Bonjour à tous, je refais la même vidéo que j'ai fait en anglais tout à l'heure. Là je vais essayer de la faire en français. Je vais vous expliquer un petit peu en France qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir. Bon là je fais cette vidéo depuis la France, donc tout ce que vous voyez devant vous, on peut l'obtenir en France avec les autorisations nécessaires bien entendu. Bon, ceci ça représente essentiellement les catégories d'armes pour des stands de tir. Bon, je peux vous montrer un petit peu les différents calibres. Donc là c'est un Glock avec du 9 mm, donc c'est le Glock 19, donc c'est la version légèrement plus courte. Vous pouvez aussi avoir l'équivalent du Kalachnikov AK-47. Ce modèle-là, bon, c'est une réplique d'époque, hein, bien sûr, c'est une vraie. Donc c'est une arme moderne qui est fabriquée aux États-Unis, qui est importée, qui est en mode semi-automatique, ce qui est très important à savoir. Bon, on peut faire du tir très rapide, hein, ça ressemble très très proche, si vous voulez, à du full automatique, mais c'est du semi-automatique. Donc comme un fusil de chasse, 3 coups, semi-automatique ou autre. Voilà. Donc c'est juste pour avoir l'air un peu automatique, il faut tirer très rapidement. Donc c'est vraiment l'utilisateur qui utilise cette arme qui peut faire en sorte que ça ressemble en fait à une rafale, mais ce n'est pas nécessairement une ligne. Donc c'est une arme en catégorie B, donc celle-ci également. Donc pour avoir des armes de tir sportif, il faut bien entendu avoir un casier judiciaire vierge, et tout, etc. Donc la législation en France est très très stricte là-dessus. Donc vous ne pouvez avoir aucune inscription sur votre casier, même sur le fichier police TAGE. Donc vous ne pouvez pas avoir d'inscription de violence ou quoi que ce soit. Ensuite, voilà, c'est donc première étape, c'est de vous inscrire dans un stand de tir pour le tir sportif. Ensuite, vous passez le QCM, vous avez un carnet de tir. Avec votre carnet de tir, vous allez faire vos tirs contrôlés, donc 3 tirs contrôlés dans l'année, espacés de 2 mois. Voilà, ce qui représente à minima 6 mois d'intervalle. Voilà. Ensuite, moi je pense que c'est au bout de la première année que vous pouvez demander une catégorie B. Voilà, donc vous demandez à votre président de club, il va demander l'avis favorable de la ligue, donc là vous justifiez en fait une photocopie de votre licence de tir validée par le médecin, avec votre carnet de tir avec les tirs contrôlés effectués, et puis il vous délivre donc la feuille verte. Avec la feuille verte, vous l'envoyez à votre préfecture avec les documents nécessaires pour la demande d'autorisation, et vous pourrez ensuite acheter, généralement, la première arme, ça sera un 22 long rifle semi-automatique ou dans ce genre. Ensuite, ils vous laisseront acheter en fait, voilà, 9 mm, 357 Magnum ou ce que vous voulez. C'est juste que les premières armes, bien entendu, doivent voilà, c'est un peu plus difficile pour les premières armes. Après, ça devient plus simple une fois que vous avez le mode de fonctionnement, vous faites vos tirs contrôlés, vous avez les autorisations nécessaires, vous n'avez pas de problème judiciaire. Voilà. Après, aussi, il faut avoir un coffre à la maison pour les conserver. Bon, pas besoin d'un gros truc, hein, juste quelque chose d'homologué qui vous permette de les mettre en sécurité quand vous n'êtes pas à la maison. Puis voilà, après il y a de la réglementation pour ce qui est de transport. Voilà, il faut séparer les munitions des armes quand vous le transportez. Il faut utiliser un dispositif de blocage de détente ou sinon démonter l'arme, que ça soit inutilisable, etc. Bon, bref, c'est la même chose partout. Vous apprendrez ça à votre stand ou par les présidents de club qui vous aideront bien entendu avec vos démarches. Bon, je voulais un petit peu démystifier, entre guillemets, la munition de l'AK-47, comme vous voyez ici. J'ai mis un petit peu quelques munitions classiques que vous retrouverez un peu partout. Donc ça c'est du 9 mm, d'accord. On va commencer du 9 mm, donc arme de poing. Voilà, déjà ça c'est déjà un chargement très très agressif, donc c'est des têtes creuses haute vélocité, généralement réservées aux forces de l'ordre de la police. Bon, on peut en avoir en tant que civil. Moi je les trouve très très précises, beaucoup plus précises que les munitions que j'ai essayées en full metal jacket, donc c'est en tête pleine en fait, de tir de stand, mais par contre ces munitions sont très chères. Voilà. Donc les munitions comme ça, je crois que c'est dans les 30 € la boîte de 20. Donc voilà, vous voyez que c'est 35 € la boîte de 20, ça va très très vite. Sachez que vous pouvez uniquement avoir 1000 munitions par arme et par an, et vous pouvez conserver maximum 4000 munitions dans votre domicile, voilà, en tout temps, quoi. Ouais. Donc même si vous ne tirez pas pendant 5 ans, vous achetez toutes les munitions,
Voilà, et vous pouvez pas, parce que légalement, si vous faites contrôler, vous êtes en tort. Voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir autant de munitions. Donc ensuite, bon, l'équivalent du 223, donc c'est AR-15, M4, M16, bon voilà, M16 je sais pas si c'est différents calibres, mais bon, en gros c'est ça. Donc ça c'est le calibre américain, ça c'est l'AK-47, voilà. Ensuite vous avez le 243, donc le 243 c'est une arme de chasse, on peut tirer le chevreuil, le renard, etc. Ensuite vous avez le 300 salvage, bon ça représente également le 308, puisque bon à l'époque on n'avait pas le droit au 308, donc j'avais ça dans ma collection de munitions, voilà, parce que bon, j'ai également le permis de chasse. Donc ça c'est le 300 salvage, donc c'est voilà, le diamètre de balle à peu près l'équivalent de 308. Ensuite 764, 300 Winchester Magnum. Mais je vous rappelle que l'AK-47 il est là. Hein. Donc ceux qui disent que bon, c'est une munition super énorme, machin, non, c'est pas vrai, regardez, elle est en bas de l'échelle. Hein. Vous voyez, il y a d'autres munitions qui sont bien plus puissantes. Hein. Vous prenez une 300 Magnum, voilà, on fait du tir de précision avec, on peut tirer du sanglier, voilà, c'est vraiment une grosse munition, on peut même faire de l'ours, etc. Donc voilà. Après, vous avez le calibre 12, donc vous prenez un slug en calibre 12, vous voyez bien que la balle de la slug, elle est beaucoup plus grosse que toutes ces munitions. Vous voyez, donc c'est vraiment faux ce qu'on entend à la télé et dans les médias. Vous prenez un calibre 12 de chasse, de coup, vous mettez deux munitions comme ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un AK-47. Hein. Donc voilà, il faut aussi comprendre que ce qu'on entend, c'est aussi pour, voilà, entre guillemets, pour faire peur, parce que ça fait de l'audience, etc. Donc n'oubliez pas que l'AK-47, c'est ici. Hein. Donc c'est fait partie du panel de munitions les plus petites. Alors je vais essayer de vous montrer une autre munition. Excusez-moi, ça c'est le 22 long rifle. Donc je sais qu'à l'époque il y avait des monocoums de 22 long rifle qui étaient classés en catégorie D ou je sais pas quoi, donc peut-être qu'il fallait même pas le permis de chasse pour les avoir. Donc voilà, bon, ça c'est le 22 long rifle. À savoir qu'on peut déjà tuer quelqu'un avec un 22 long rifle. Hein. Donc déjà il faut rien, il faut juste bien le placer, c'est tout quoi. Donc d'ailleurs je crois qu'il y a eu des événements en France avec un monsieur qui a tué toute sa famille, donc sa femme, ses enfants, avec un 22 long rifle. Hein. Donc voilà, bon, après c'est une munition annulaire, hein. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de primaire, donc vous voyez, donc c'est tout plat, donc c'est utilisation en une seule fois, alors que ces munitions-ci, on peut les recharger, donc voilà, avec le primer, on change le primer, on peut le recharger avec la poudre, etc., on rechambre la cartouche pour réinsérer une ogive, donc voilà, donc ça c'est du 9 mm, 22 long rifle. Ensuite, pour tout ce qui est armes comme celle-ci, bon ça vous pouvez l'avoir, c'est la même catégorie que ça, hein, donc c'est les mêmes démarches, vous voyez. Donc en France, on peut effectivement avoir des AK-47 légalement chez soi. Voilà, donc c'est le cas. Bon, à savoir qu'en France, il y a 200 000 licenciés en Fédération française de tir et qu'il y a environ 1 200 000 chasseurs. Donc les licenciés qui ont accès à ce genre d'armes ne sont que 200 000. Bon, parmi les 200 000, j'imagine qu'il y a bien des gens qui n'y ont pas accès, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils ont effectivement un casier, mais qui continuent quand même à tirer avec des armes du club ou des armes prêtées par des proches. Alors, je ne sais pas exactement les conditions, mais sachez qu'il y a 200 000 licenciés. Voilà. Donc ça représente très très peu par rapport au marché américain, qui a des millions de personnes. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc forcément, quand on veut bannir quelque chose en France, c'est beaucoup plus facile puisque les gens n'en ont pas, ou très peu, vous voyez. Donc voilà. Bon, à savoir que les terroristes, eux, ils s'en foutent complètement. Les armes, ça vient des Balkans, ce n'est pas des semi-automatiques, c'est des full automatiques. Voilà, premièrement. Deuxièmement, ensuite, ces armes-ci sont tous des armes qui sont passées au banc d'épreuve, donc tous les canons, on emprunte. Donc tous les empreintes sont enregistrées au fichier national, ils ont des numéros de série, donc nos armes sont déclarées à notre nom. Donc voilà, en France, je vois pas pourquoi il y a une crainte des armes et des chasseurs, alors qu'ils savent très bien que toutes ces armes sont enregistrées légalement. Ce qui pousse en fait au crime, c'est effectivement les lois qui sont abusives.
Voilà, je vais vous expliquer ma façon de penser. C'est que moi, personnellement, j'ai acheté cette arme avec mon argent, j'ai économisé pendant longtemps pour pouvoir me la payer, celle-ci également. Hein. Je vois mal, en fait, que en fait, un gouvernement puisse venir et saisir mes biens. Donc c'est comme si on vous saisit votre maison parce que supposément elle est trop haute ou trop large ou vous voyez. Donc c'est un peu la même chose. Donc quand on parle de venir saisir les armes des particuliers ou autres, il faut absolument comprendre que c'est comme si on venait chez vous, vous volez votre maison quoi. Donc voilà. Donc moi ça c'est un moyen de défense certes, mais c'est aussi un moyen d'exercer mes droits en tant que citoyen. Moi je sais très bien que mes grands-parents, mes parents, ils ont vécu la guerre. Pas moi, excusez-moi, j'ai pas vécu la guerre, mais voilà, donc il y a plein de gens qui se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour nos droits aujourd'hui de considérer une certaine liberté et de pouvoir avoir ce genre d'armes. Vous voyez. Donc à nous la responsabilité en tant que chasseurs, tireurs sportifs, à ne pas montrer le mauvais exemple, mais aussi au gouvernement à comprendre vraiment le sens de notre exemple, c'est-à-dire que nous, on nous met très peu en cause dans ce genre d'incident, hein, puisque vous voyez bien que les terroristes, eux, c'était pas des tireurs sportifs aguerris, pardon, ça faisait des dizaines d'années qui tiraient dans des stands. Donc c'est pas des gens qui sont connus par les tireurs, qui sont dans ce milieu. Voilà. Donc faut savoir aussi que les lois que vous votez pour les armes, ou contre les armes plutôt, sont très négatives envers la population et non les terroristes et les gens qui cherchent à vraiment détruire notre société. Donc voilà, il faut aussi considérer que, au contraire, il vaudrait mieux assouplir les règles de détention légale de ces armes, puisque si vous voulez bannir en fait toutes ces armes, beaucoup de ces armes se retrouveront sur le marché noir et donc potentiellement seront revendues à des gens parce que si un père de famille a une arme comme celle-ci, il tirait dans un stand, bon bref, je donne un exemple. Si un père de famille était dans un stand de tir, les armes qu'il a deviennent illégales, du coup il a peut-être pas envie de se les faire saisir. Il a peut-être envie de déclarer voler, de les revendre sur le marché noir, ou même de dire à quelqu'un, écoute, viens les chercher, moi je m'en fous, je me ferai rembourser par mon assurance. Vous voyez. Donc il y a aussi ça à comprendre, c'est-à-dire que si vous passez des choses comme ceci en armes qui sont interdites, il y en aura beaucoup qui se retrouveront sur le marché noir. Vous voyez. Donc vous alimentez par vos lois, excusez-moi du terme, mais incorrectes, qui ne sont pas voilà, pour la liberté, vos lois anti-liberté, en fait, augmenteront l'insécurité et les problèmes sociaux. Voilà. Et sachez aussi que ceci représente énormément d'emplois dans toute la France et d'ailleurs dans le monde. L'armement est quelque chose d'essentiel à notre liberté. Vous voyez. Donc n'oubliez pas que ça sert aussi à la police pour nous défendre. Ça sert à l'armée pour nous défendre. Ça sert voilà, à défendre nos frontières, à repousser l'ennemi, ça sert à conquérir, ça sert à plein de choses. Mais aussi n'oubliez pas que vous, en tant que citoyen, avez, des armes dans le passé pour nous défendre, faire la révolution. Donc si aujourd'hui vous n'êtes plus armé, comment est-ce que vous faites pour vous défendre? Vous voyez. Donc c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Je veux dire, si après un gouvernement nous dit, voilà, mettez-vous à poil, voilà, on vous met dans des camps de concentration, est-ce que vous êtes en capacité de vous défendre? Voilà. Donc on ne parle pas d'aller contre le gouvernement, on parle juste simplement de signes en fait comment dire, de gangrène de la société. Vous voyez, quand un gouvernement ne comprend pas l'étendue de leurs lois, notamment sur les armes, c'est très très grave. Bon, encore, il y a eu un décret entre 2013 et 2014 qui a évolué, bon, qui a classé par exemple le 308, bon je prends le 300 savez, je prends l'exemple, le 308 qui était une munition de guerre, entre guillemets, qui était classée comme la K-47 ou comme le 5,56 dans la catégorie de guerre, qu'on ne pouvait pas chasser avec. Vous voyez, donc moi je comprends pas pourquoi en fait des munitions comme ça sont classées dans les catégories de guerre, alors qu'au final le 308 il est utilisé au Canada, aux États-Unis pour la chasse, etc. Donc c'était une munition très connue. Bon, ils ont corrigé le tir, c'est très bien. Cependant, ils ont introduit également d'autres éléments, par exemple votre Glock. Vous faites du tir sportif, moi là j'ai un chargeur de 15 coups, vous voyez, 15 coups, plus un dans la chambre, ça fait 16. D'accord. Mais il existe des chargeurs Glock 33 coups
Et donc c'est vachement marrant, vous allez au stand de tir, vous pouvez tirer une trentaine de coups avec votre Glock, d'ailleurs que vous avez une autorisation préfectorale. Donc moi je ne vois pas en fait qu'est-ce qui pose problème d'avoir un chargeur de 15, de 20 ou de 30 coups. Je veux dire, ça change quoi en fait? Ça change rien du tout. Parce que si vous en avez deux, vous en avez 30. Donc c'est juste que vous avez un seul chargeur, ça vous évite de recharger. Bon ouais d'accord, vous allez dire, ouais mais la personne qui va faire quelque chose de mal, il n'aura pas 30 coups, il n'en aura que 15. Oui, mais bon, il aura quand même 15 coups, vous voyez. Donc, quand on est mal intentionné, qu'on ait un coup, ou 10 coups, ou 20 coups, ça change rien. L'intention y est derrière, la personne pourra quand même faire du mal à quelqu'un, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de 30 coups pour faire ça. Avec un fusil de chasse à 2 coups, vous pouvez très bien le faire. D'ailleurs, il y a des fusils à réarmement manuel qui sont aussi rapides que ça et qui sont en catégorie de chasse. Hein. Vous voyez, donc c'est pas vrai de ce qu'on entend. Sur ce sujet. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste à titre d'information. Comment on fait pour obtenir ce genre d'arme. Sachez que voilà, si vous avez eu des condamnations, c'est même pas la peine d'y penser. Aujourd'hui, la préfecture ne vous autorisera pas à avoir des armes comme ceci si vous avez été condamné. Voilà, à des lourdes peines, etc. Bon, après, rapprochez-vous, hein, si vous avez fait par exemple 6 mois de prison quand vous aviez 18 ans et qu'aujourd'hui vous en avez 30 ans, ou je sais pas, vous voyez, donc il y a peut-être d'autres règles qui vous permettent aujourd'hui de démontrer votre bonne foi et votre évolution dans votre vie. Je suis pas contre que quelqu'un un jour a fait une erreur et qu'il ait payé pour cette erreur, mais pourquoi pas aujourd'hui ne pourrait pas réintégrer correctement la société. Donc, d'ailleurs, il y a la Légion. Donc, la Légion aussi, il y a des gens qui ont peut-être commis des actes dans le passé qui intègrent la Légion, ou je sais pas. Vous voyez, donc c'est pour ça, il faut garder à l'esprit que les gens ils peuvent changer. Bon, malheureusement aujourd'hui l'éducation au niveau des armes en France elle est très très mauvaise, puisque par exemple on croit qu'une arme ça va nous exploser à la figure, on croit que ça va tuer des gens, mais en fait il y a très peu d'armes qui tuent des gens en France. Hein. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent autrement. Vous voyez, les vaccins, les accidents de voiture, bon, c'est très très faible, hein, 3-4 000 morts voilà, par année. Bon, les armes à feu, vous n'en avez pas beaucoup en France. Hein, à chaque fois qu'il y a un meurtre, ça passe à la télé pratiquement. Donc il faut arrêter de s'imaginer que les armes ça tue des gens. En fait, c'est les gens qui tuent des gens. C'est pas les armes. Les armes, c'est un outil. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tant qu'il y aura une volonté de tuer, peu importe les moyens. Ça peut être un couteau, ça peut être une voiture. Une voiture est aussi une arme. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand vous voulez interdire les armes, vous voulez les classer, machin, vous allez faire la même chose avec les voitures. Et vous n'avez plus le droit de vous acheter une Ferrari alors. Vous voyez. Donc c'est un peu la même chose. Vous roulez à 300 à l'heure sur la route, ça dépend, moi je dirais ça dépend sur quelle route. Vous roulez sur une autoroute 3 voies avec peu de circulation, etc. C'est beaucoup plus sécuritaire que si vous le faites sur une départementale. Vous voyez. Donc après, c'est une question de logique. Bon, d'ailleurs, il y a également des pays dans le monde qui comprennent ça. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Allemagne, ils ont des autoroutes qui sont illimitées. Mais c'est pas parce qu'ils ont une autoroute illimitée que les gens ils roulent à 300 à l'heure tout le temps. Vous voyez. Donc c'est aussi une question de logique. Donc c'est pareil pour les armes. Si vous assouplissez un peu la loi sur les armes, c'est pas pour autant que les gens ils vont faire n'importe quoi. Ils savent très bien que ces armes sont déclarées. Et puis la plupart des gens qui ont légalement des armes comme celle-ci, ils veulent pas se les faire saisir, ils veulent pas aller en prison, ils veulent pas d'ennui, ils veulent justement avoir de quoi se protéger si jamais un jour on les attaque, ou voilà, ou simplement par plaisir, pour le sport, pour la chasse, pour voilà. Donc c'est aussi à ça que servent ces armes. Donc moi, j'ai toujours voulu, par exemple, avoir une AK, simplement parce que c'est une arme mythique. Ensuite, parce que tout le monde me dit que c'est impossible à avoir. Je me suis dit, ben, écoutez, je vais faire la démarche, on va voir. Et je me suis acheté. Voilà, j'aime bien tirer avec, c'est super marrant. On peut mettre des cibles mobiles, des cibles qui tombent, par exemple. On peut tirer. Bon, moi, je suis pas trop fan de tirer sur des bouteilles en verre, donc je tire plutôt sur des trucs en plastique que je peux ramasser après. Mais voilà, vous pouvez vous amuser avec des cibles assez marrantes. C'est pareil pour les Glocks, etc. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas une arme pour faire de la compétition. Oui, d'accord, c'est pas une arme de compétition, mais c'est une arme qui peut me servir à plein de choses dans ma vie. Vous voyez. Donc ça peut servir à la maison, si jamais on m'agresse, ça peut me servir en stand de tir, voilà, pour protéger. Si un jour, à but professionnel, peut-être que je peux effectivement l'intégrer dans ma profession. Donc, vous voyez, ça peut servir à plein de choses. Alors moi, certes, celui-ci, par exemple, j'aimerais bien le modifier pour pouvoir faire du tir rapide vitesse. Donc c'est du
TVS, je crois, tir de vitesse rapide, bon bref, un truc comme ça, c'est la Fédération Française de Tir. Moi, voilà, j'aimerais bien intégrer ce sport. Bon voilà, j'ai commencé en bas, maintenant je commence à monter un petit peu dans la gamme sportive, et on change nos envies, donc les armes, il faut les modifier, il faut changer, etc. Il faut des accessoires, il ne faut pas nécessairement que les accessoires soient classés dans la catégorie de l'arme, vous voyez, donc à chaque fois on voyait les documents, les autorisations, les machins pour avoir un machin en plastique, vous voyez, c'est un peu ridicule, il faut arrêter. Les armes, ils sont déclarées, donc même si je vais acheter ça, j'ai pas besoin de fournir tout un dossier, vous voyez, pour remplacer une petite pièce, hein. Donc c'est ridicule. Donc voilà, soyez conscients que les armes, c'est pas ça qui tue, c'est l'intention qui est derrière, vous voyez. D'ailleurs, il y a plein de solutions non létales, notamment les calibres 12 avec des munitions non létales, donc les gumcoins. Je trouve que c'est une des meilleures solutions actuelles, puisque par exemple les chasseurs qui ont des armes à deux coups peuvent avoir un coup non létal et un coup létal, vous voyez. Donc ça peut servir déjà à prévenir en cas d'intrusion dans votre domicile, par exemple. Je sais qu'en France c'est interdit, donc d'ailleurs il faudrait également assouplir ce domaine. Si quelqu'un rentre chez vous au milieu de la nuit, c'est pas pour vous dire bonjour, hein. Donc c'est déjà l'intention derrière, elle est de vous faire du mal ou de vous prendre vos biens. Donc il faut absolument que la loi évolue dans ce sens, qu'on puisse protéger nos biens comme si c'était quelqu'un, vous voyez. C'est pas normal. Quelqu'un qui rentre chez vous, il dit oh, je veux vos portefeuilles, il a son couteau, vous sortez votre flingue, ben vous êtes en tort, puisque vous avez amené de la force létale dans l'équation, alors que le monsieur il voulait juste prendre votre portefeuille. Ou la madame, hein, bien sûr. Donc sincèrement, il faut absolument évoluer dans ce sens-là, dans le sens où qu'on puisse protéger nos biens, nos proches et nous-mêmes, un peu comme aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que ça fait des cow-boys, hein, au contraire. Y a quelqu'un qui est dans la rue en train de braquer votre voiture, vous ouvrez la fenêtre, vous défendez votre propriété. Vous n'avez pas besoin de sortir, vous n'avez pas besoin d'aller à l'agression. Le monsieur est déjà en train de vous agresser, il est déjà en train de vous voler votre voiture. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut que les politiques réfléchissent. Il faut que nous, les Français, on puisse défendre nos biens paisiblement. Voilà, parce que la police, elle n'est pas à tous les coins de rue, surtout dans les milieux ruraux. D'ailleurs, vous avez entendu en Belgique que les terroristes, ils étaient dans des banlieues, dans des endroits un petit peu reculés. Donc voilà, les messieurs qui ont des fusils de chasse, ils auraient pu très bien défendre un petit peu leur quartier. Voilà, je vous donne un exemple, hein, bien entendu. Mais quand il y a des agressions dans la rue, ça serait bien quand même que quelqu'un puisse sortir son arme et défendre quelqu'un. C'est logique. Vous me dites, ouais, mais bon, si quelqu'un se fait agresser, il y a quelqu'un qui va sortir avec une arme. Mais c'est pas vrai. Parce que si cette personne sort avec son arme, et elle peut être considérée comme un terroriste aussi, vous voyez. Donc c'est limite ça, quoi, en France. Vous sortez avec votre arme, moi je vois quelqu'un dans la rue qui se fait agresser, qu'est-ce que je fais? Si je sors une arme, j'apporte un moyen létal à l'équation. Donc si cette personne n'a pas un moyen létal, ben du coup moi je suis en supériorité numérique. Et donc si j'ouvre le feu pour défendre la personne, j'étais en supériorité. Alors du coup c'est moi qui ai tort, vous voyez. Donc c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que souvent ceci escalade la situation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation dès le départ, elle n'avait pas lieu à exister. Donc ce monsieur, il a agressé quelqu'un, voilà, si vous sortez avec votre arme, vous dites bougez pas, j'appelle la police, vous restez là jusqu'à temps que la police elle arrive. Si ce monsieur dit va te faire enculer, excusez-moi du terme, mais va te faire enculer, qu'est-ce que tu vas me faire avec ton flingue, tu vas pas me tirer dessus, c'est toi qui seras en tort, tu iras en tôle. Il a pas raison, il a pas tort, je veux dire, c'est vrai. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lui tirer dessus, l'empêcher de vous prendre votre arme. Oui, parce que moi je pense que déjà, du moment que vous avez sorti votre arme, vous avez exposé votre arme. Ce monsieur, s'il s'en empare, ben, effectivement, il pourra l'utiliser contre vous ou contre quelqu'un d'autre. Donc là, vous risquez aussi voilà, quelque chose. Donc voilà. Donc la loi, en fait, doit vraiment préciser la légitime défense, doit s'assouplir dans ce sens, laisser les Français défendre aussi leur propriété. C'est un moyen de stopper le crime, hein. Franchement, j'ai déjà vécu dans plusieurs pays différents, notamment le Canada, les États-Unis, la France. J'ai voyagé. Voilà, on se rend compte que dans les lieux où il y a le plus d'armes, on est le plus en sécurité, hein. Franchement, contrairement à ce que les gens croient, plus il y a d'armes dans les bonnes mains, plus on est en sécurité.
Voilà. Et c'est pas parce que vous donnez toutes les armes au gouvernement que vous allez être en sécurité, hein. Détrompez-vous. D'ailleurs, vous voyez bien à Paris ce qui s'est passé. Il n'y avait pas un seul mec qui a sorti pour aider une fois que la policière a été abattue ou quoi que ce soit. Donc laissez les armes dans les mains des citoyens qui méritent d'en avoir et qui d'ailleurs s'entraînent régulièrement pour pouvoir les conserver. Laissez ces gens-là agir pour défendre quelqu'un, c'est une bonne chose. Donc voilà, la loi aussi doit prendre du recul et nous redonner de la liberté dans ce sens. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la liberté est trop bridée en France au niveau des armes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre et que les armes, malheureusement, deviennent de plus en plus difficiles à acquérir. Et qu'au fur et à mesure, j'ai peur voilà, que les gens ne soient plus assez motivés pour en avoir. Voilà, écoutez, le jour où ça arrive, vous savez que vous avez plus votre destin entre les mains, puisque ça dépendra du gouvernement qui fera de vous ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi, conserver votre liberté, c'est aussi avoir une arme. Bon, il n'y a pas tout le monde qui peut en avoir, il n'y a pas tout le monde qui veut s'en servir, il n'y a pas tout le monde qui arrive à s'en servir, etc. Bon, c'est un autre débat, il y a des gens qui en veulent pas, mais c'est pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci, hein, je suis pas contre, hein. C'est juste que je vais vous faire comprendre que quelqu'un qui mérite d'avoir une arme, qu'il a une arme, ben voilà, qui puisse au moins défendre ses voisins. Vous voyez, s'il y a ma voisine qui se fait violer, au moins que je puisse intervenir, arrêter la personne, appeler la police, etc. Ou la gendarmerie, vous voyez. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut promouvoir en France. Et d'ailleurs dans le monde, puisque c'est logique. Vous voyez. Donc, mais malheureusement, la logique ne suit pas tout le monde. Vous allez me dire, ouais, mais bon, ça se trouve, c'est une dispute conjugale ou quoi. Oui, d'accord, mais vous cognez à la porte, vous allez vite voir si c'est une dispute conjugale ou si c'est autre chose. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir votre arme pour ça. Voilà. Mais par contre, vous êtes déjà sorti dans la rue avec et vous avez l'intention de la démontrer pour faire comprendre que voilà, s'il y a un problème, vous êtes là pour aider la personne en question. Donc voilà, et déjà rien que ça, vous pouvez être fiché par la police et vous pouvez perdre votre autorisation de renouveler votre détention d'armes. Donc quand vous allez demander votre renouvellement d'armes, la police fait une enquête, bien entendu, à chaque fois, ou la gendarmerie, je sais plus, voilà, à la préfecture. Donc il y a le dossier médical et il y a aussi le dossier criminel. Donc le TAG, le fichier TAG police-gendarmerie, qui indique toutes les infractions que vous avez commises, ou peu importe, que vous avez été mis en cause, même si vous n'avez pas été condamné, notamment les excès de vitesse, etc. Je pense que tout est reporté dessus, ils voient tout, hein. Donc si vous êtes fait flasher, etc. Donc voilà, si vous allez voir votre voisine avec votre arme, et le voisin d'à côté, il vous voit sortir avec votre arme, il appelle la gendarmerie, ils viennent chez vous, ils disent monsieur, vous êtes sorti dans la rue avec votre arme, pourquoi, etc. Vous êtes entendu. Et bien ça vous met une marque sur votre fichier, et vous ne pouvez pas renouveler votre détention. Donc vous voyez, donc c'est ça, c'est ce genre de problème en France qu'il faut résoudre. Mais dans ce cas-là, vous dites ouais, mais c'est du port d'armes parce que le mec il est sorti dans la rue. Oui, c'est un port d'armes, mais vous voyez, donc c'est ça en fait. Il faut éclaircir la situation, il faut autoriser, il faut avoir une flexibilité autour de son domicile. Vous voyez, il faut avoir un minimum. Puisque sinon, ça sert à quoi d'avoir des moyens de se défendre. Et d'ailleurs, comme je vous ai expliqué, le jour où vous perdez ce moyen, eh ben, vous êtes un mouton, quoi. Vous voyez, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Voilà, donc ça c'est juste une petite vue globale de la chose en France. La possibilité est liée, par contre la loi elle est très défavorable et voilà, aujourd'hui vous pouvez rien faire, même s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose devant chez vous, pratiquement vous pouvez rien faire puisque voilà, vous risquez vous la prison. Voilà. Donc il faut faire évoluer la loi dans le sens où on peut se défendre, quelqu'un vient vous agresser, vient vous voler, etc. Vous devez pouvoir au moins l'immobiliser et appeler la police. Bon après, si l'immobilisation cause la mort, vous ne devez pas être mis en cause, hein, c'est pas votre faute, hein. Le mec il savait très bien ce qu'il risquait quand il est venu vous braquer, hein. Donc c'est la loi, elle doit changer dans ce sens. Donc si après vous avez tiré dans la jambe, mais vous avez touché une artère, c'est ce que je veux dire. C'est pas votre faute. C'est un accident, vous voyez. Donc vous n'allez pas aller en prison parce qu'il y a eu un accident. Donc c'est ça la différence entre une loi qui comprend en fait la situation et une loi trop stricte et qu'au final, si vous condamnez l'innocent, quoi. Voilà. Et le problème c'est ça, c'est qu'en France on est dans ce système-là et que
et que malheureusement c'est pas favorable à la baisse de la criminalité. Voilà. Mais écoutez, passez une bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. J'espère que vous avez compris le message, que voilà, c'est plus à but de faire éveiller un petit peu la conscience autour de ces armes et d'éventuellement se faire entendre par un politicien qui écoute la vidéo. N'hésitez pas à écrire un message en dessous, j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà, si un politicien veut bien me rencontrer, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je veux bien évoquer plein de sujets comme celui-ci avec eux pour essayer de trouver des solutions concrètes, pas juste parler. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je ne suis pas là pour dire il y a un problème, il y a un problème. Non, on est là pour essayer de trouver des solutions ensemble, pour améliorer la situation. Donc même si monsieur le ministre veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. Moi, je mets ma cravate, je vais le voir, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc, euh, donc vous voyez, on peut discuter, essayer de trouver des solutions aux problèmes. Et en tant que citoyen, c'est à nous aussi de défendre notre territoire. Donc on parle de rétablir les frontières, mais déjà rétablissez vos quartiers. Vous voyez. Donc si entre voisins on se connaît, on se discute, on peut sécuriser le quartier très facilement, puisque les voisins se connaissent, vous ouvrez la fenêtre, il n'y a rien qui se passe, vous connaissez avec vos voisins, donc voilà. Donc c'est normal. Donc vous n'avez pas besoin de sortir une arme. Donc déjà rétablissez le contact avec vos voisins, soyez plus humains. Et ensuite, voilà, il faut assouplir la loi dans le sens de la défense de la propriété. Voilà. Et écoutez, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si vous avez eu le courage. Je ne suis pas trop fan des effets spéciaux, puisque voilà, on parle de choses sérieuses, il n'y a pas besoin de faire des scènes. Donc voilà, écoutez, vous avez la réalité devant vous, c'est ça, c'est que vous pouvez avoir tout ça en France, les choses existent, et puis c'est pas du fictif. Voilà. Allez, au revoir.